Le livre de la jungle, vidéo numéro 8. Bonjour. Alors, ma petite Bécassine est toujours là, toujours avec son doudou. Et toi, tu as encore un doudou? C'est quand même bien rassurant quand on a un petit doudou avec soi. Souviens-toi, Mowgli s'est fait de nouveaux copains, tu sais, les vautours. Et il s'appelle Murdar Kor. Mais le tigre Shere Khan est à la recherche de Mowgli. Va-t-il le retrouver pour le dévorer? Et les vautours pourront-ils aider Mowgli à fuir le méchant tigre? Écoute. Le tigre Shere Khan ne se pressait pas. D'avance, il savourait sa victoire. « Waouh !» songeait-il. « Le voilà donc, ce petit homme? Un peu maigrelet peut-être, mais sûrement délicieux. » Et le fauve se léchait les babines. Pendant ce temps, insoucieux du danger, Mowgli et les vautours s'en donnaient à cœur joie. Le garçon improvisa quelques figures nouvelles assez acrobatiques. Les vautours applaudissaient en battant des ailes. « Bravo, Mowgli! Tu vois, il ne fallait pas t'en faire. Tu as trouvé de nouveaux amis. » En signe de joie, Mowgli exécuta un double saut périlleux. Il se rattrapa sur une seule jambe et, se servant de ses bras comme balancier, réussit à maintenir son équilibre. « Formidable !» s'exclamèrent les vautours. Tout à coup, un rugissement sortit des fourrés. « Bravo, magnifique !» Les vautours se mirent à agiter frénétiquement les ailes. « Shere Khan !» criait-il. « Le tigre ! Sauf qui peut !» L'un après l'autre, les vautours s'envolèrent et disparurent dans le ciel. Mowgli aurait bien voulu les imiter, mais hélas, les petits dômes ne savent pas voler. D'ailleurs, il était trop tard. Le tigre sortait du buisson. Il marchait à pas feutrés pour ne pas effrayer l'enfant. « Ainsi, c'est toi, Mowgli ?» dit-il d'une voix aussi douce que possible. Le petit homme n'était pas dupe de son amabilité. Il cherchait désespérément un endroit pour se réfugier. Mais pas la moindre cachette à proximité. Et pas question de fuir. Le tigre courait beaucoup plus vite que lui. Mowgli rassembla tout son courage et décida d'affronter le tigre. Il se tourna vers Shere Khan et déclara d'une voix ferme: « Tu ne me fais pas peur, Shere Khan. D'ailleurs, tu as l'air ridicule avec ta fourrure rayée comme une tenue de bagnard. » Le tigre n'apprécia pas l'humour du petit garçon. Il se ramassa sur lui-même et, dans ses yeux jaunes, passa un éclair menaçant. « Je pourrais te dévorer tout de suite, » rugit-il. « Je vais t'offrir une chance. Ce sera plus amusant. Cours! Je te donne 10 secondes d'avance. Puis, je me mets en chasse. Allez, vas-y !» Mowgli ne bougea pas. « Je ne courrai pas. Je te le répète, tu ne me fais pas peur. » Shere Khan retroussa les babines et découvrit ses crocs acérés. « Et comme ça, je ne te fais toujours pas peur ?»« Toujours pas peur, » répliqua le jeune garçon, dont le cœur battait à toute vitesse. « Assez ri, » décréta le tigre. « Je commence à compter. 1,
2, 3. Le petit homme se baissa et ramassa une branche solide. Il se défendrait pied à pied. « Tu as tort de t'obstiner, fit le tigre en ricanant. « Je suis le plus fort. Tu n'as aucune chance. Enfin, tant pis pour toi. » Il continua de compter 4, 5, 6. Le petit homme leva son gourdin, prêt à frapper. Les vautours cessèrent de tournoyer dans le ciel et vinrent se poser en haut d'un arbre qui surplombait le terrain. 7, 8, 9, continua le tigre. Les oiseaux s'immobilisèrent sur leurs branches. Mowgli tremblait de tous ses membres, mais il ne fuirait pas. Il se battrait. Il ferait payer cher sa victoire à Shere Khan. Mowgli fait face à Shere Khan. Il a pris un bâton, ce qui est bien insuffisant pour terrasser le tigre. Va-t-il s'en tirer? Tu le sauras en écoutant la prochaine vidéo numéro 9. Au revoir.